parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Zanmim yo, famille moi yo, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du Pain de vie. Bienvenue dans l'émission non pour matin 13 juillet 2025. Nous entamons troisième semaine nous dans troisième trimestre là, et le son que nous allons étudier au cours de nouvelle semaine ça des débuts difficiles. Alors moi profite occasion pour moi souhaiter à nous déjà une bonne semaine. Moi espère que nous tout très bien et moi invite au capable continuer à faire travail là, partager vidéo nous yo, abonner de façon que communauté soit capable grandir, capable aller de l'avant et que le message n'a prêché capable atteindre le monde entier. Prions le Seigneur. Papa, nous qui habitons dans le ciel là, merci pour la traversée de la nuit. Nous prenons position pour nous lire parole. Assistez-nous par ton Saint-Esprit que nous sommes capables de lire et comprendre. Et ben nous pour nous pratiquer parole ça dans la vie nous et que la vie nous capable de transformer à salut. En Jésus nous te prions. Amen. Donc, petite leçon ce maintenant, troisième leçon, un début difficile ou des débuts difficiles. Et au cours de ce maintenant, nous avons ensemble de textes que nous pourrons lire. Exode 5 verset 1 à 23, Apocalypse chapitre 11 verset 8, Exode chapitre 6 verset 1 à 13, Somme 73 verset 23 à 36 à 26. Alors, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, Exode chapitre 6 verset 27. Donc, ensemble de textes nous parlons pour nous lire au cours de semaine. Verset à mémoriser, leçon 3, nous trouvons dans Exode chapitre 5 verset 1 et 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent: Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple afin qu'il célèbre une fête pour moi au désert. Le Pharaon répondit: Qui est le Seigneur pour que je l'écoute, en laissant partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas partir Israël. Donc, nous voyons que il y a un pile monde qui comprennent lorsque vous prenez position ou bien décision pour suivre bon Dieu, eh bien, tout pour aller bien pour vous. La vie est facile, tout en rose. C'est comme ça que vous comprenez que la vie est pour vous. C'est bonheur que vous apprenez. C'est comme ça que vous comprenez. C'est prospérité, c'est succès. Mais c'est pas forcément eh bien ça. Au contraire, souvent, lorsque nous rencontrons avec Jésus, nous rencontrons un pile obstacle. Sous chemin, non, cheminement chrétien, il y a un pile obstacle. Et il y a un pile bagaille que nous, mais défis capables de dire que nous confronter. Donc, des bagailles capables de nous frustrer. Et des bagailles et que nous posé question et que nous pas une réponse à eux-mêmes. Donc, tout ça, nous venons dans le parcours nous avec bon Dieu. Mais, laissez-moi dire, monde qui fait bon Dieu confiance, eh bien, il a traversé épreuve, il a réussi. Et si nous persévérons dans tout problème que nous avons rencontré, bon Dieu lui-même la baille nos solutions à eux-mêmes. Donc, nous voyons que ces genre de moment difficile ça yo et que Moïse lui-même était rencontré dans le parcours avec Moïse. Normalement, tout commencement toujours difficile. Pas rien que vous voulez entamer, vous voulez faire, vous voulez lancer dans vie pour commencement pas difficile. Toujours difficile, c'est au fur et à mesure et que vous parlez de facilité ou habilité ou bien toute bagaille pour entrer en ordre. Mais commencement est toujours difficile. Et Moïse dans mission li que dans appel que bon Dieu fait à lui, commencement était extrêmement difficile pour lui. Rappelez-nous bien, Moïse passé 40 ans en Égypte. Et Moïse pas quitté Égypte pour arriver à Madian. C'est à cause que il a réclamé la mort et la fuite qu'elle te prend.
Et Moïse pral passer, eh bien, nous bien avant de cela, contexte que Moïse te prend naissance. OK? Moïse pral connaît la fuite parce que tu as cherché tuer. Rivé à Mazir, Moïse pral passer 40 ans comme berger. Et c'est là que Moïse pral joindre appel à Dieu. Et nous voyons que commencement est difficile pour Moïse, pour ne pas aller plus loin. Donc, qui est le Seigneur? Nous te voyons que Moïse, après te fin, poser plusieurs questions à Dieu. Il t'a fait un pile réticence, mais finalement, Moïse t'a accepté aller, parce que Moïse t'a choisi Aaron pour accompagner lui. Donc, Moïse, avec frère Aaron, il prend direction Égypte. Et là, arrivé en Égypte, devant Pharaon, eh bien, Moïse pourra dire exactement à Pharaon, tout ça, bon, lui-même, t'es dit pour le dire. Et qui ça, Moïse pourra dire à Pharaon? Suivant les ordres de Dieu, Moïse, lorsqu'il arrivait devant Pharaon, eh bien, qui ça le dit? Il dit Pharaon que, bon Dieu, mandé pour laisser partir peuple là, peuple hébreu, pour aller dans le désert là et faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc c'est ça Moïse lui-même il te dit avec Pharaon. OK? Il devait faire sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Exode chapitre 3 verset 10. Et qui réponse Pharaon lui-même était bail? Eh bien, face à une question, bien l'ordre de Dieu, Pharaon lui t'a répondre comme ça. Qui est le Seigneur? Qui est le Seigneur? Ça, c'est déclaration que Pharaon lui t'a fait. Déclaration, ça, c'est pas une sorte de curiosité. C'est pas comme si Pharaon t'a besoin qu'on ait plus de bon Dieu. Mais c'est plutôt Pharaon, il t'a nié, il t'a voulu humilier le Dieu d'Israël. Humilier et Moïse et Aaron et avec tout Dieu. Et Pharaon t'a dit, qui est-ce qui Seigneur? De qui Seigneur a parlé là? Donc, pour que je sois capable d'obéir à lui. Et non sens ça, capable de dire, Pharaon te mettait en défi. Il t'a refusé catégoriquement Dieu. Il t'a refusé admettre que le Dieu d'Israël est le Dieu vrai. Et ça fait te dire comme ça que, moi, pas connais Dieu ça qui va parler de lui. En sorte que Pharaon te mettait en défi le Dieu d'Israël. Pharaon te, à travers la réponse, fait comprendre que il est considéré comme supérieur ou égal à ce Dieu. Comprenez bien, en Égypte, il y a jusqu'à 8 dieux. Et Pharaon lui-même, c'était le Dieu, il est capable de dire, eh bien, qui était à la tête de tout Dieu ça. C'est-à-dire, Pharaon lui-même, peut-être, c'était un Dieu. Et maintenant, pas de question pour parler de un Dieu, pour l'obéir avec un Dieu. Et Dieu, ça, qui est le Dieu vivant, bien sûr, mais c'est Dieu, peuple qui est en esclavage dans le là. C'est-à-dire, Pharaon, eh bien, il était défié, il était mis en défi, eh bien, la souveraineté de Dieu. Il était refusé de reconnaître, eh bien, l'existence même de Dieu. Donc, nous voyons que, au cours de l'histoire, même déclaration, ça a continué à répéter. Et pourtant, Jésus-Christ fait une déclaration, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, l'évangéliste Jean, chapitre 17, verset 3. Pour capable sauver, il faut qu'on connaisse mon Dieu. OK? Qu'on ait mon Dieu de façon profonde. Qu'on ait mon Dieu pour capable sauver. Et pourtant, eh bien, Pharaon lui refusait de reconnaître l'existence de Dieu. Donc, nous voyons que Égypte, qui était Pharaon à la tête, c'était symbole de une puissance qui refusait la présence de Dieu et l'autorité de Dieu. C'était une entité qui opposait de façon ouverte à la parole de Dieu et au peuple de Dieu. Donc, puisque Pharaon t'est refusé pour lui quitter à peuple bon Dieu. Donc, nous voyons que réponse Pharaon, c'était une rébellion ouverte, donc face à Dieu, le Dieu vivant. Donc, Pharaon à la tête Égypte fait que l'Égypte vit un symbole plus fort et bien qui refusait d'admettre l'existence de Dieu. Non seulement ça, c'était un système qui combat eh bien Dieu, eh bien le gouvernement de Dieu.
Donc, nous voyons que après, après un millénaire, nous sommes capables de dire, même et comportement ça yo par continuer affiché, même déclaration ça yo par continuer faite, si on a considéré la Révolution française, au cours de la Révolution française, soit en 1700, et mais qui ça qui est arrivé? Eh bien, peuple français a pas dit comme ça que yo pas besoin de Dieu comme moi. Et ça fait on parle brûler la Bible. OK, les deux témoins que la Bible y parlait, qui c'est Ancien et le Nouveau Testament, on t'a brûler la Bible pour dire comme ça que yo pas besoin de Dieu pour moi. Et nous capables de dire, comportement ça fait que, et yo t'a pas agi même genre avec, nous sommes capables de dire, Égypte. Et ça fait Apocalypse, il parlait de, Apocalypse chapitre 11, verset 8, il parlait de Sodome, Égypte spirituelle. Nous sommes capables de considérer, eh bien, français, c'était première nation, nous sommes capables de dire, qui venait avec ça, nous l'athéisme. C'est-à-dire qui refusait de reconnaître l'existence même de Dieu. Donc, nous sommes capables de dire, il y a à la fois un comportement des habitants de Sodome, côté que il y a un pile abomination, il y a un pile violence, méchanceté qui t'a fait au sein de peuple ça, et que Dieu t'a pas le détruire. Mais il y a à la fois comportement Égypte parce que il a refusé d'admettre l'existence du Dieu vivant. Et il a même manifester incrédulité et mettre Dieu en défi. Nous sommes capables de dire, c'est pas seulement système ça. Tu as un système de capable de dire, et la Rome médiévale, le système papoté, et nous pas joindre États-Unis d'Amérique, la bête qui monte de la terre, alors de l'Apocalypse chapitre 13, qui pourrait normalement nier l'existence de Dieu, et nous pas joindre bête là, encore la Rome papale, lorsque les sorties de blessures mortelles là, qui pourra continuer à refuser d'admettre l'existence de Dieu. Pendant que vous refusez d'admettre l'existence de Dieu, mais vous livrez dans abomination, dans violence, dans toutes sortes de méchanceté. Donc, nous voyons que athéiste, c'est monde qui dit comme ça que Dieu pas existé. Ils ont refusé d'admettre l'existence de Dieu. Donc, malheureusement, nous voyons idée ça, courant ça, il continue à véhiculer dans le monde que nous vivons là. Normalement, ça que nous sommes capables de dire, est-ce que nous-mêmes qui dans l'église, parfois nous pas un comportement athée? Est-ce que nous pas rien? Parce que le peuple Israël, il était affiché comportement ça. Si nous rappelons que le peuple Israël était un Dieu comme moi, et on était parlé avec Samuel, eh bien, il y a besoin d'un roi, même avec toute l'autre nation, il y a besoin d'un roi, il n'y a pas de dire encore pour roi. C'est une sorte d'athéisme, c'est une sorte de refus d'admettre l'existence, mais l'autorité de Dieu. Et nous-mêmes, je ne dis, est-ce que nous pas agi de la sorte? Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 3, n'apprend que à chaque fois que comme chrétiens, nous choisissons suivre propre chemin, nous, pour voir nous choisissons et bien prendre des décisions sans nous pas faire appel à Dieu, sans nous pas inviter bon Dieu, mais sans approbation de Dieu. Lorsque nous délibérément nous désobéi avec la parole de Dieu, et bien là nous dit ouvertement que en quelque sorte nous nions l'existence de Dieu. Nous agissons comme des athées. Donc c'est ça que fait le son matin, l'invité moi ensemble avec vous, capable de faire la différence. Donc, si Pharaon t'a refusé d'admettre l'existence de Dieu, nous-mêmes qui dit que nous avons servi bon Dieu, faut que nous prenions une position claire que nous c'est pour mon Dieu. Donc, nous supposons obéir à la volonté de Dieu. Comme chrétiens, décision, ensemble de décisions à prendre dans la vie, nous, grandes comme petites, eh bien, nous supposons agir selon la volonté de Dieu. Demander bon Dieu approbation, parce que reconnaître l'existence de Dieu, c'est faire preuve de dépendance, c'est faire preuve d'obéissance, c'est reconnaître l'autorité que mon Dieu lui-même lui gagne sous la vie nous et obéir à Dieu. Et l'autre bagage que nous devons connaître dans les leçons pour nous terminer, c'est que Moïse dit ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire, le Dieu souverain, ça marchait avec une sorte de jugement. OK, ainsi parle l'Éternel. OK, laissez partir mon peuple. OK, pour aller dans le désert là, venir offrir une fête à moi.
C'est-à-dire, ainsi parle l'Éternel. Ok, si Pharaon lui obéit, normalement, tout le bagage a passé très bien. Mais si Pharaon refuse d'obéir, eh bien, jugement Moïse lui pourra déverser sur Pharaon. Et ça fait, Moïse commençait par dire à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. C'est pas moi Moïse qui a parlé, c'est l'Éternel des armées qui a parlé. C'est ou bien ou obéir ou laisser le peuple aller, ou bien bon Dieu lui-même lui déverser jugement sur et pour que le peuple soit capable de libérer. Parce que bon Dieu était vrai seulement. Eh bien, parler à Pharaon dans la paix, il est capable de libérer le peuple. Et Pharaon, avec toute Égypte, est capable de jouir de grâce, bon Dieu. Mais puisque Pharaon, comme chef de file, lui renier l'existence de Dieu, humilier, ou bien ignorer, refuser d'admettre l'existence de Dieu, et bien toute nation égyptienne, il va suivre Pharaon, il va rebeller, refuser d'admettre l'existence de Dieu, et c'est comme ça, nation ça, il pourra le détruire, surtout l'armée égyptienne, qui pourra le détruire à la fin. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, on nous fait preuve d'obéissance, de révérence, reconnaître que nous, pour bon Dieu, nous devons obéir, plier nous à la volonté de Dieu. Donc, je pose une question, est-ce que nous connaissons bon Dieu? Comment on répondre? Moïse, avant, rencontrer avec bon Dieu, il était connaît théoriquement bon Dieu. Mais il vient faire expérience à bon Dieu. Il a parlé de Dieu. Pour parler de Dieu, il faut qu'on fasse expérience à bon Dieu. Maintenant, commencez par chercher faire expérience personnelle à bon Dieu. Comme ça, vous pouvez pour dire, lorsque vous posez une question, connais-tu Dieu? Vous êtes capable de parler de mon Dieu. Et nous quittons avec le son demain si des débuts difficiles. Merci Seigneur pour révélation par l'eau. Et nous sommes capables des enfants obéissants. Et lorsque nous obéissons, nous jouissons pleinement de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.